Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre pour vous mes amis si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Et comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre. Donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à tous. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis vierges, par voir déjà quel est le message qu'on a à vous transmettre pour ce mois de novembre. Pour nos amis vierges, pour ce mois de novembre, quel message a-t-on à vous transmettre? On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Eh bien là, mes amis vierges, le message est très clair. On vous invite ce mois-ci à lire, à aller chercher des informations, soit dans des livres, dans des ouvrages, soit par le biais également de personnes qui ont des connaissances de fait de leur expérience ou du fait de leur métier. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à aller chercher de nouvelles informations, de nouveaux enseignements, peut-être des réponses à vos questions, comme on vous le précise dans ce message, dans les livres. Eh bien, quand vous avez un petit peu de temps libre, pourquoi pas lire ne serait-ce que quelques pages d'un livre. C'est toujours quelque chose qui permet de se ressourcer, de se changer les idées. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Allez, on continue, mes amis vierges. On va aller regarder quelle va être votre énergie ce mois-ci avec le tarot. Et je prends le Lysirs Tarot pour ça. Allez, une carte pour nos amis vierges pour ce mois de novembre, pour connaître votre énergie du mois. Allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de novembre, quelle va être votre énergie pour ce mois? Et on a le 5 de Pentacle. Donc avec ce 5 de Pentacle, ce mois-ci, vous allez vous sentir peut-être isolé, exclu. En tout cas, vous allez être dans cette attitude où vous ne voyez pas d'issue aux difficultés que vous allez rencontrer. Vous avez cette sensation que quoi qu'il se passe, il vous manque quelque chose, que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et vous avez donc tendance peut-être ce mois-ci à vous renfermer sur vous-même, alors que quand on regarde bien, vous êtes à côté d'une porte, il y a la clé juste à côté. Ça signifie que la solution, elle n'est pas très loin. Il faudrait relever la tête, reprendre un peu de courage, aller chercher en vous du courage, de l'énergie pour pouvoir justement continuer à avancer. Et cette clé, ça signifie que vous n'êtes pas tout seul en fait, qu'il y a des gens autour de vous, donc que vous pouvez aller demander de l'aide, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient financières, matérielles, physiques, dans le sens où peut-être que vous êtes très fatigué, vous êtes peut-être un petit peu déprimé, vous n'êtes pas bien en ce moment, il y a le changement de saison, donc vous manquez d'énergie et vous avez cette sensation que, eh bien, quoi que vous essayez de faire, vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à trouver cette énergie, vous voyez, eh bien allez demander de l'aide, elle n'est pas loin cette aide, c'est ça qu'on vous dit. Hein, elle est juste à côté de vous, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un collègue en fonction de la situation, vous voyez. Et si c'est d'ordre plutôt matériel, financier, peut-être que
Vous avez cette sensation que vous n'allez pas réussir à sortir de ces difficultés que vous rencontrez. Et pourtant, eh bien, il y a toujours une solution. C'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez aller voir votre banquier. Peut-être qu'il peut vous faire un prêt. Peut-être qu'il peut réduire des échéances, par exemple. Peut-être que vous pouvez demander une augmentation ou une avance à votre responsable, à votre patron, si vous êtes dans une situation un petit peu précaire actuellement de ce côté-là, vous voyez? Donc, quoi qu'il en soit, ce mois-ci, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer ou que vous risquez de rencontrer, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Moi, c'est vraiment ça là que je reçois comme message. Et on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Eh bien, peut-être que pour certains, la réponse va se trouver dans des livres en fonction de la difficulté que vous rencontrez. Voyez comment ça vous parle? On va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça pour vous, mes amis vierges. Et si je ne me trompe pas, le mois dernier, le message principal, c'était « Saisissez les opportunités ». Eh bien, peut-être que là, c'est ce qu'on vous dit. C'est que peut-être que certains, vous n'avez pas saisi toutes les opportunités qui se présentèrent à vous le mois dernier. Eh bien, il peut être important ce mois-ci de relever la tête, de bien être attentif à tout ce qui se passe autour de vous, à toutes les personnes qui vous entourent, toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer et d'utiliser en fait ces opportunités, ces personnes, ces situations qui se présentent à vous pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui vous tracasse, qui fait que vous vous renfermez sur vous-même, que vous avez peut-être tendance justement à ressasser d'une certaine façon et qui fait que vous n'arrivez pas à trouver cette solution. Regardez là, on a la croisée des chemins. Là, c'est vous. On vous dit qu'il y a plusieurs possibilités, c'est ça. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous et vous trouverez des solutions. Bah ouais. Actuellement, vous êtes dans ce désert. Vous avez l'impression que tout est stérile, que rien n'avance, que tout stagne. C'est complètement l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci, mes amis vierges. Alors, oui, on a le rat. Les difficultés, les trahisons aussi peut-être pour certains, les personnes qui n'ont pas été forcément honnêtes avec vous, qui ne vous ont pas tout dit, personnes qui n'ont pas été sympas avec vous. On a la carte du hasard, celle que j'appelle toujours les boules du loto. Waouh, et regardez, suivi de l'abondance. Super. Et les festivités en dos de deck. Donc là, ce qui est dit, mes amis vierges, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes dans une situation peut-être compliquée actuellement. En tout cas, vous avez peut-être un domaine de votre vie dans lequel vous rencontrez des difficultés, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous ne trouvez plus d'issue possible, eh bien on vous dit que pour pouvoir sortir de cette situation, à un moment donné, il va être nécessaire que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix, en quelque sorte, c'est ça. Alors, vous allez encore rencontrer des périodes un peu compliquées, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez rencontrer sur votre route des personnes qui vont pas être forcément sympas avec vous, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas être honnêtes, qui vont vous mentir, qui sont jalouses peut-être de vous. Donc vous allez peut-être encore pendant quelques temps rencontrer des situations un petit peu délicates où vous aurez l'impression que ça n'avance pas, que ça bouge pas, que vous êtes toujours au même point quoi qu'il en soit. Mais à partir du moment où vous allez à un moment donné prendre cette décision, relever la tête et dire maintenant c'est bon, je veux sortir de cette situation-là, eh bien les choses vont changer, les choses vont bouger. Alors soit il va y avoir un événement imprévu qui va arriver dans votre vie, qui va faire que d'un seul coup, il y a tout qui va bouger, qui va changer, la situation va évoluer. Cette fameuse clé dont je vous parlais là, qui est soit une solution que vous trouvez en vous-même, soit une personne extérieure, un événement extérieur qui va faire que d'un seul coup, clac, vous arriverez à la trouver, cette clé, la mettre dans la serrure
et trouver la réponse à votre problématique. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver ce mois-ci puisqu'on a la carte de l'abondance derrière, ce qui fait qu'après, eh bien, vous allez retrouver soit votre énergie, soit vous allez aller mieux du côté financier, du côté matériel, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, puisque regardez, on vous parle des festivités, vous allez ouvrir le champagne, ça veut dire que vous allez fêter ça, puisque ça va être un moment de joie, d'allégresse, puisque vous allez sortir de la problématique dans laquelle vous étiez. Donc le mois au démarrage va pas forcément être très chaleureux, j'allais dire. En tout cas, vous allez être encore dans une situation peut-être ambiguë où vous allez encore hésiter sur quelle direction prendre parce que vous aurez peur effectivement de vous tromper de direction, de repartir encore dans quelque chose qui n'avance pas. Mais c'est en prenant des risques parfois que on peut ensuite trouver la bonne solution. Puisque tant que vous ne ferez rien, de toute façon, ça n'avancera pas. Donc, à un moment donné, il peut être utile de faire un choix. Même si au démarrage, vous vous rendez compte que ce choix-là n'était pas le bon, vous avez le droit de faire machine arrière et de prendre une nouvelle direction après. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des expériences. Donc, ce que vous allez peut-être considérer à un moment donné comme une erreur, c'est quelque chose qui va vous apporter. Qui va faire que vous allez dire, oui, j'ai fait comme ça, c'était pas bon. Donc il faut que j'arrête de faire comme ça. Donc je vais faire autrement. Et c'est parce que vous avez essayé que vous savez que c'est pas la bonne solution. Vous voyez? Alors que si vous restez sur place et que vous ne faites rien, de toute façon, vous ne saurez pas si, en prenant à droite ou à gauche, vous allez dans la bonne direction. Donc, tentez des choses. Passez ce cap de ces personnes-là qui vont essayer peut-être de vous remettre encore des bâtons dans les roues. Et continuez votre route. Et à un moment donné, je vous dis, il va y avoir quelque chose qui va venir tout chambouler et qui va venir tout transformer, mais positivement, puisqu'on a l'abondance et on a la fête derrière. D'accord ? On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges, et on va prendre l'oracle mission de vie pour ça. Allez, pour nos amis vierges, au niveau professionnel, que se passe-t-il? On nous parle de commerce, d'échange, de communication en quelque sorte aussi. Mais je vais réussir à la prendre. Voilà. Hop, on va mettre ça. Et on nous parle de manque d'ancrage. Et en d'autres decks, on vous dit tu as pris du retard. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit déjà recentrez-vous, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous êtes replié sur vous-même parce que rien ne bouge, parce que vous n'êtes pas bien, parce que on vous met des idées peut-être pas forcément positives dans la tête non plus. Vous n'avez peut-être pas forcément les bonnes aides extérieures actuellement. Ou alors c'est vous-même qui ruminez tellement, qui vous mettez des choses négatives dans la tête. Ça peut être ça aussi pour d'autres. En tout cas, vous êtes dans cette situation de repli sur vous-même. Et bien, afin justement de pouvoir faire changer les choses, il va être nécessaire déjà de relever la tête. Et puis de réaligner vos chakras dans le sens où on vous invite à reprendre confiance en vous, à retrouver une énergie positive en ayant des idées positives. Faites de la méditation, allez voir peut-être un énergéticien, en tout cas une personne qui va vous aider à retrouver une énergie positive pour pouvoir justement ensuite communiquer, échanger de telle façon que ça va complètement transformer la situation. Alors tu as pris du retard, ça signifie, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans cet isolement, dans ce recul, dans cette situation où vous êtes en repli sur vous-même. Et là, on vous dit, c'est le moment maintenant d'agir. Alors, on est au niveau professionnel. Donc, peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous avez rencontré des difficultés. Et qu'au lieu d'en parler autour de vous, vous êtes renfermé sur vous-même. Ce qui fait que, vous n'arrivez pas à en sortir de ces difficultés, puisque vous n'échangez pas, vous n'expliquez pas ce qui se passe. Et plus ça va, plus vous vous renfermez sur vous-même, et plus la situation se dégrade. Donc, retrouvez d'abord votre énergie,
allez voir un médecin, allez voir un thérapeute, allez voir un énergéticien. Contactez-moi pour qu'on puisse regarder ce qui bloque, comment faire pour vous aider à vous en sortir. En tout cas, à un moment donné, il va être important pour vous de trouver la bonne personne qui va vous aider à remonter, à vous relever pour pouvoir de nouveau communiquer et de nouveau repartir sur de bonnes bases et sur des bases très positives. Donc, à partir du moment où vous aurez fait ça, ensuite, allez voir votre collègue, allez voir votre supérieur, allez voir votre patron, allez voir une personne de votre entourage professionnel à qui vous allez pouvoir exprimer ce qui se passe pour sortir de cette situation. Ça va être hyper important. Pour d'autres, on vous invite peut-être à, quand vous aurez retrouvé cette énergie, à vous orienter dans une nouvelle direction, une direction commerciale peut-être, un travail de commercial ou un travail où il y a des échanges, travailler dans un magasin en tant que vendeur par exemple. Voyez, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, voyez ce qui correspond le plus à vos attentes. Mais quoi qu'il en soit, il va être important ce mois-ci que vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie, que vous releviez donc cette tête et qu'ensuite vous alliez vous exprimer par rapport à ce qui ne va pas. Soit vous êtes sans emploi, il va être important maintenant de nouveau communiquer avec votre conseiller Pôle emploi par exemple, ou d'aller voir des agences d'intérim, ou d'aller voir des cabinets de recrutement, de leur expliquer ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller, parce que là vous n'en pouvez plus d'être sans boulot. Ça commence à devenir difficile au niveau financier, vous n'arrivez plus à payer forcément votre loyer ou l'électricité, ça devient assez précaire, donc c'est une situation qui aujourd'hui vous assomme complètement et qui fait que vous n'arrivez plus à trouver cette énergie d'aller de l'avant. Ce qu'on vous dit là, retrouvez ça. Et ensuite, vous pourrez redémarrer. Et comme je disais précédemment, si vous êtes en poste, soit vous avez des difficultés avec un collègue ou avec un supérieur qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même parce que vous avez peut-être, comment ça s'appelle, du harcèlement au travail, c'est possible. Ou alors vous avez une charge de travail tellement lourde que vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais comme vous ne le dites pas, vous vous écroulez de plus en plus sous cette charge de travail, et pour vous ça devient de plus en plus compliqué d'avoir l'énergie, la force d'aller au bout du travail qu'on vous donne. Ah ouais, mais parlez-en avec votre supérieur que c'est plus possible, que là on vous donne beaucoup trop de travail par rapport au temps de travail que vous avez à faire et qu'aujourd'hui vous ne vous en sortez plus. Vous voyez? Et si c'est du harcèlement au travail, à ce moment-là, allez voir le médecin du travail. C'est déjà la première chose. Parlez-en à un responsable, sauf si c'est lui qui vous harcèle, bien évidemment. Mais allez voir un thérapeute, un psychologue. Mais en tout cas, allez trouver ce qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, de nouveau d'avoir bien les pieds ancrés au sol, d'y voir plus clair dans votre esprit et de pouvoir ensuite de nouveau communiquer et avancer dans votre travail. On vous parlait de la lecture pour vous cultiver, mais la lecture, ça peut être aussi utile en fonction de ce que vous vivez. Il y a des livres psychologiques aussi, si c'est plus de ce côté-là que ça se passe pour vous, ou alors même des livres, si vous avez des difficultés financières, des livres qui vous expliquent peut-être comment gérer mieux votre budget, etc. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce comme ça, et ça peut être utile pour pouvoir ensuite bien redémarrer. Et la preuve, c'est que à partir du moment où vous allez trouver cette petite chose-là qui va tout faire chambouler, qui va tout faire bousculer, le positif entre à nouveau dans votre vie. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mes amis vierges, et on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous. Allez, pour nos amis vierges, au niveau sentimental, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la page blanche, de repartir à zéro, de passer à autre chose. Et en deux decks, on a le coup de foudre. La petite chose là qui vient tout bousculer, ça peut être ça. Allez, on complète avec l'oracle amour à mort pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis vierges, au niveau sentimental pour vous sur ce mois de novembre. Et regardez, j'ai la carte du deuil et la carte de l'emprise en deux decks. Là, ça nous dit que au niveau sentimental, pour certains, il est important de
repartir à zéro et on vous le dit avec les deux jeux. On a la page blanche, repartir de zéro, passer à autre chose et le deuil qui parle eh bien, effectivement de la fin d'un cycle. Donc c'est-à-dire eh bien, de balayer ce qui ne vous convient plus dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Cette carte dans le tarot, pour moi, c'est la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort. Et la mort, dans le tarot, ça ne signifie pas qu'il y a quelqu'un qui va mourir. C'est pas ça du tout. Ça nous parle d'une transformation, ça nous parle du fait eh bien, justement de laisser ce qui ne nous convient plus derrière nous pour passer à autre chose, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer. Et bien là, avec deux jeux différents, on vous dit exactement la même chose. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il va être important à un moment donné eh bien, de faire le point sur votre situation pour savoir exactement où vous en êtes, là où vous souhaitez aller, pour ensuite pouvoir agir en conséquence. Et à partir du moment où vous aurez fait ce point-là, eh bien, vous voyez, on nous parle de coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quoi? C'est quelque chose qui rentre dans votre vie, que vous n'attendiez peut-être pas forcément. Ça peut être quelque chose un petit peu de magique là qui arrive, mais ça ne pourra arriver qu'à partir du moment où vous aurez défini exactement où vous en êtes, à partir du moment où vous aurez relevé la tête, que vous aurez retrouvé cette énergie pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être que certains, soit vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, soit actuellement vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Quand on parle d'emprise, on parle d'influence, peut-être pour certains de manipulation, où vous ne faites pas forcément ce que vous voulez quand vous voulez, parce que l'autre eh bien, vous emmène là où il a envie d'aller, où elle a envie d'aller. En tout cas, c'est pour ça, je pense qu'il va être important pour vous ce mois-ci, eh bien, de faire cette table rase du passé. On ne peut jamais supprimer le passé, puisque le passé, c'est ce qui nous a construit, on est bien d'accord. Mais simplement, justement, eh bien, définir ce que vous ne voulez plus dans ce que vous avez vécu, pour pouvoir ensuite définir ce qui vous correspond, ce que vous souhaitez, pour pouvoir rebondir et repartir. Donc oui, si vous êtes dans une situation complexe, compliquée actuellement au niveau sentimental, retrouvez votre énergie, relevez la tête, définissez tout ça, et vous verrez qu'ensuite, eh bien, les choses vont évoluer dans le bon sens. On va aller voir maintenant, mes amis vierges, quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour ce mois de novembre, on va aller regarder. Eh bien, ça a été rapide. C'est l'aigle qui souhaite vous parler. L'aigle vous dit: c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. En gros, l'aigle vous dit, tant que vous restez replié sur vous-même, eh bien vous ne pourrez pas dépasser les obstacles que vous rencontrez. Et vous ne pourrez pas aller de l'avant. Donc, lorsque l'aigle vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. En vous élevant, vous recevez les inspirations nécessaires de vos guides. C'est peut-être vos guides là qui vont être aussi la clé pour certains. Demandez de l'aide à vos guides. Donc là, l'aigle, il vous invite vraiment à reprendre le pouvoir de votre vie, à prendre le recul nécessaire, la hauteur nécessaire. Pourquoi il parle de hauteur, l'aigle? Parce que en s'élevant, eh bien vous avez une autre vision, vous avez une vision plus globale, vous voyez mieux les choses et ça vous permet effectivement ensuite eh bien, de pouvoir définir dans quelle direction vous souhaitez aller, là où ça vous semble le plus juste pour vous. Très très beau message là mes amis vierges pour vous. Donc là, vous êtes démunis, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que rien n'avancera, que tout va rester dans cette situation-là, eh bien levez la tête, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les personnes qui sont autour de vous et ensuite choisissez une direction. Et vous verrez que ça vous
permettra d'avancer. Et si vous rencontrez de nouveau un mur, ben c'est pas grave, hop là, on fait demi-tour et on prend une autre direction. Et petit à petit, comme ça, eh bien, on avance. Petit à petit, les choses évoluent. Et d'un seul coup, il va y avoir un déclic, un petit truc là, que vous n'attendiez peut-être pas, qui va intervenir, qui va arriver dans votre vie et qui va permettre, eh bien, d'envoyer valser tout ce qui n'allait pas et de vous apporter justement eh bien, la réponse, la solution qui va vous permettre de vous sentir bien, d'avoir ce que vous souhaitiez, ce dont vous aviez besoin, de pouvoir continuer. Très très beau message. Allez, un dernier message de vos anges, mes amis vierges, pour ce mois de novembre. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de novembre. Ça a été rapide. Vos anges vous parlent de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance, c'est ce que vous disent vos anges. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de l'aide. Ils sont là pour ça, c'est ce qu'ils vous disent. Mais si vous ne demandez pas, ils ne vous donneront rien. C'est à partir du moment où vous allez demander qu'ils vont agir. Ils ne vont jamais aller à l'encontre de vos demandes. Donc s'il n'y a pas de demande, ben, il n'y a rien en retour. Donc, demandez à vos anges, demandez à vos guides. Tout va fonctionner parfaitement. On le voit avec ces cartes, même avec celle-ci. Donc, gardez confiance et gardez foi. Je vous souhaite de trouver la personne, l'événement, l'énergie pour pouvoir relever la tête, pour pouvoir sortir de la situation complexe, compliquée, stressante ou autre dans laquelle vous êtes, mes amis vierges, afin justement eh bien, de pouvoir rebondir et repartir. Si vous avez des difficultés à le faire tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider. Allez voir un thérapeute, allez voir un médecin, contactez-moi pour une guidance privée, ça peut être aussi une solution. On ira décortiquer tout ça ensemble et on ira voir comment trouver des pistes, des pistes soit de réflexion, soit d'action pour pouvoir vous aider justement à rebondir et à repartir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.